Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous poursuivons cette semaine notre lecture du premier livre des rois. Et nous allons voir comment est-ce que deux rois de Juda, vont être complètement opposés, va suivre les voies du Seigneur, le roi Asa, et l'autre va persévérer dans l'idolâtrie. Alors nous continuons notre lecture du premier livre des rois. La semaine dernière, nous avons évoqué donc Jéroboam et Roboam. Roboam donc qui est le roi de Juda. Ces deux rois après le schisme qui s'est déroulé donc après donc le règne de Salomon, les deux se sont détournés donc de la voie du Seigneur et ont fait construire, multiplier donc des lieux idolâtriques aussi bien en Israël que dans le royaume de Juda. Nous avons évoqué longuement dans les deux émissions précédentes ces deux personnages et nous arrivons donc à la génération d'après, qui est donc le successeur de Roboam, qui est arrivé d'ailleurs assez tard donc dans son âge au pouvoir, et son fils du nom de Abiam ou Abia, si on prend donc le texte du deuxième livre des Chroniques. Le nom n'est pas exactement tout à fait le même, mais la chronologie est la même. Et donc nous sommes au chapitre 15 du premier livre des rois. Écoutons le texte. La 18e année du règne de Jéroboam, donc Jéroboam est encore roi, il va durer longtemps lui, est encore roi donc en Israël, eh bien, fils de Navat, Abiam devient roi sur Juda. Il régna seulement 3 ans. C'est moi qui rajoute le seulement, c'est pas écrit dans la Bible. Il régna 3 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Maaka, fille d'Absalom. C'est-à-dire, nous sommes donc dans la descendance, bien sûr, de Salomon. Il imita tous les péchés que son père avait commis avant lui, ce qui est tout à fait étonnant. Et son cœur ne fut pas intègre à l'égard du Seigneur, son Dieu, contrairement à ce qui avait été le cœur de David, son père. Nous voyons, ce thème dans la Bible revient en permanence. On se réfère à David comme véritablement le prototype du roi d'Israël. Celui qui a été fidèle, celui qui était à l'écoute en permanence de Dieu. Alors bien sûr, il y a une idéalisation dans la Bible du personnage de David, nous l'avons évoqué. David est loin d'être parfait. Il a commis un certain nombre d'erreurs et de gros péchés. On va le rappeler dans quelques minutes. Mais la Bible considère, le texte biblique considère que David est vraiment le prototype du roi d'Israël qui est à l'image du cœur de Dieu. C'est bien à cause de David que le Seigneur, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem, lui suscitant un fils pour maintenir Jérusalem. C'est parce que David avait fait ce qui est droit au Seigneur, aux yeux du Seigneur, et ne s'était écarté en rien de ce qu'il lui avait ordonné tous les jours de sa vie, excepté, alors là évidemment on ne peut pas oublier le texte, n'est-ce pas, l'affaire d'Uri, le Hittite. Pour ceux qui auraient oublié, n'est-ce pas, David se trouve donc dans la soirée, se promène donc sur sa terrasse, il voit en contrebas de son palais une belle dame qui prend son bain. Et David est ému profondément de cette scène
Et il va demander donc, il va s'enquérir, mais qui est-elle? Et on va lui dire, c'est Bathsheba, la fille, la femme d'un Hittite qui s'appelle Uri. Et nous connaissons le péché de David, il va faire venir donc Uri, parce qu'il va d'abord la désirer et coucher avec elle, mais il y a un enfant. Et donc, Uri le Hittite vient à Jérusalem, David le fait rapatrier, l'ordonne de revenir, et cet homme qui est tellement juste dit, mais comment pourrais-je coucher avec ma femme, quand tous les rois, tous les soldats de David sont en guerre. Et il refuse de toucher à sa femme. David est très très embillé, et il va donc l'ordonner de le faire tuer, tout simplement de le mettre en premier rang, et il va mourir. Ce péché va coûter très très cher à David. Souvenez-vous, le prophète Nathan va venir lui reprocher donc ce péché de façon extrêmement difficile. C'est un péché qui va marquer profondément David. Donc le texte biblique n'est pas complètement idéaliste et rappelle donc ce péché fondamental d'Uri le Hittite. Et puis le texte continue. Il y a eu la guerre entre Roboam et Jéroboam tous les jours de sa vie. Alors cette guerre est décrite de façon plus particulière, nous n'allons pas le lire, dans le deuxième livre des Chroniques. Le deuxième livre des Chroniques est beaucoup plus long, et il nous raconte donc toutes ces déboires de guerre entre Israël et Juda. Ce qui est très intéressant. Le reste des actes d'Aviam ou d'Abiam, tout ce qu'il a fait, cela n'était pas écrit dans les annales des rois de Juda. Il y a eu la guerre entre Abiam et Jéroboam. Abiam, qui a donc vécu seulement 3 ans, rappelons-le, se coucha avec ses pères et on l'ensevelit dans la cité de David. Son fils Asa régna à sa place. Alors, je voudrais simplement citer donc quand même le deuxième livre des rois le deuxième livre des Chroniques au chapitre 13, la fin du chapitre 13, puisque là on nous dit quelque chose d'extrêmement intéressant sur Abia. Abia, contrairement donc à Jéroboam, se fortifia. Il prit 14 femmes et engendra 22 fils et 16 filles. Et puis le texte termine de la même façon. Et Abia se coucha avec ses pères et l'on s'envelit dans la cité de David, etc., etc., etc. Mais là, on a une précision très intéressante, c'est que, comme Salomon, eh bien, Abia va pécher finalement le péché de la chair, fondamentalement, n'est-ce pas? Il va avoir, vous allez me dire par rapport à Salomon, c'est rien du tout, mais il va avoir donc de nombreuses femmes, et 14 femmes, ni plus ni moins, et va engendrer donc 22 fils et 16 filles. C'est-à-dire, c'était le péché fondamental de Salomon qui se répète dans les générations suivantes. Ces femmes étrangères introduisent donc à Jérusalem et dans ses alentours les cultes idolatriques. Et puis nous arrivons, parce qu'il faut un côté un peu positif quand même dans tout ce que nous avons raconté depuis 2 semaines, eh bien à un roi du nom de Asa, qui est tout à fait différent des autres rois. La 25e année du règne de Jéroboam, roi d'Israël. Asa, roi de Juda, devint roi. Il régna 41 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Maakam, fille d'Absalom. Asa, donc on présente toujours la génération, n'est-ce pas, de qui est-il, de quel fils, etc., etc., ce qui est tout à fait important dans la Bible. Asa fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, comme David, son père. Enfin un roi qui va accepter la Torah, qui va accepter la parole de Dieu et qui va faire ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, faire ce qui est droit aux yeux du Seigneur? Quelle est cette signification? La Bible va nous donner une explication très claire. Que fit-il? Il élimina du pays les prostituées sacrées, nous en avons parlé la semaine dernière. Ces traditions qui viennent de l'Asie et qui ensuite arriveront jusqu'à Athènes et puis ensuite à Rome.
mais c'est des traditions qui nous viennent donc de l'Asie mineure, et particulièrement donc de la Syrie, de ces régions d'Iran et d'Irak, où il y a toute une tradition de prostitution sacrée. De même qu'il y aura ces traditions qui seront profondément condamnées par la tradition biblique et surtout par la tradition juive, qui est la castration. Toutes ces choses-là donc viennent de l'Orient ancien. La prostitution sacrée et également donc la castration. Ce qui va être profondément, Paul va en parler dans ses épîtres, ce qui est profondément contre la volonté divine. Et on voit cette espèce d'entrée, si vous voulez, profonde de l'idolâtrie et de tout ce que ça veut dire. Alors, la première chose qu'il fait, il fait donc chasser, il élimina donc, il vraiment fait chasser les prostituées sacrées et supprima tous les idoles qui avaient été fabriqués, qu'avaient fabriqués ses pères. Et même, il priva sa mère Maaka de sa fonction de reine-mère parce qu'elle avait fait une idole infâme d'Achéra. Achéra, peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler, c'était une femme divine, ce qui est impossible bien sûr dans la Bible. Dieu n'est ni homme ni femme, mais là on prétend, si vous voulez, on crée une divinité à la ressemblance de l'homme. C'est une perversion, je l'ai dit des dizaines de fois, mais de la Bible. L'homme est créé à l'image de Dieu, l'homme et la femme. Et là, c'est l'homme qui crée à son image une divinité. Donc une divinité féminine, Achéra. Ce qui est absolument infernal aux yeux de Dieu. Donc il va faire quelque chose qui n'est pas du tout acceptable à l'époque. Il va supprimer donc le titre de reine-mère à sa mère elle-même parce qu'elle s'était détournée de l'idolâtrie. C'est-à-dire, la punition est une punition extrêmement grave. Ce n'est pas seulement donc les prostituées sacrées qui sont à l'extérieur donc du palais royal. Ce n'est pas seulement donc ces lieux de statut, ces lieux sacrés qui ont été donc institués dans Jérusalem, mais également dans tout le Juda. Nous avons aujourd'hui, peut-être que j'aurai un jour l'occasion d'en parler, mais il y a eu énormément donc de fouilles archéologiques qui ont été faites donc dans les collines de Jérusalem, dans Jérusalem elle-même, et on a retrouvé de très nombreuses traces de ces cultes idolâtriques. C'est-à-dire pour tous ceux qui pensent que Jérusalem est vraiment le lieu donc de l'unicité divine d'un seul Dieu, mais la Bible ne nous raconte pas des histoires. Nous avons des amulettes à différents dieux, différentes déesses, qui est tout à fait étonnante. Depuis l'Égypte, les déesses égyptiennes, jusque des déesses phéniciennes, en passant par des dieux qui nous viennent donc d'Irak et d'Iran. Perse. C'est tout à fait étonnant. L'archéologie qui ici nous donne énormément donc de confirmation de ce que nous raconte le texte biblique. Donc, Asa supprima son idole infâme et la brûla dans la vallée du Cédron, le Kidron. Nous connaissons tous cette vallée donc qui sépare la ville, la cité de David et le mont des Oliviers. C'est la vallée par laquelle donc on doit passer quand on quitte Jérusalem pour se rendre dans le désert et ensuite descendre donc du côté de la mer Morte. La vallée du Cédron aura une fonction beaucoup plus tard chez les prophètes de lieu du jugement dernier. C'est-à-dire c'est dans cette vallée qu'il y aura donc la séparation entre le bien et le mal. Le Kidron, cette vallée que nous connaissons bien pour tous ceux qui sont venus à Jérusalem. Alors c'est un torrent qui devient torrent uniquement quand il y a de la pluie. Quand il ne pleut pas, évidemment c'est sec. Mais c'est vraiment une vallée topographique qui sépare, qui fait vraiment une séparation donc entre la ville de David et ce qui n'est pas Jérusalem. Donc il fait brûler dans le ravin du Cédron cette image infâme d'Achéra. Mais les hauts lieux ne disparaissent pas. Pourtant, le cœur d'Assa resta intègre à l'égard du Seigneur durant toute sa vie. Là, on a une précision qui est extrêmement intéressante.
Il y a une décision politique du roi, y compris dans sa famille, de faire détruire l'idolâtrie, mais l'idolâtrie est extrêmement difficile à déraciner. Et la Bible, je le dis souvent dans ce cadre de cette émission, finalement, si je devais résumer le message de la première alliance, mais ce n'est pas la seconde alliance, c'est finalement une lutte permanente contre l'idolâtrie. Dire, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un, ce n'est pas chose facile. Ça a des conséquences extrêmement importantes. Et toute la Bible n'est qu'une lutte incessante contre l'idolâtrie qui nous guette en permanence. Nous sommes enclins à être idolâtres. Et donc, Asa, qui est un roi juste, qui va être considéré dans la tradition juive et ensuite dans la tradition chrétienne d'ailleurs, comme un roi juste, va avoir énormément de mal à déraciner du cœur de l'homme cette idolâtrie. Il apporta dans la maison du Seigneur, la maison du Seigneur donc c'est le temple de Jérusalem, c'est comme ça qu'elle est décrite, ce que son père et lui-même avaient consacré de l'argent, de l'or et des ustensiles. Souvenez-vous que à l'époque de Roboab, le roi d'Égypte, avait donc fait table rase de tous les trésors du temple de Jérusalem. Donc il va falloir restaurer le temple de Jérusalem et donc réintroduire le trésor qui avait donc l'or, l'argent et les ustensiles. Il y a eu une guerre entre Asa et Bachéa, nous en reparlerons la semaine prochaine, le roi d'Israël. Pendant toute leur vie, Bachéa, roi d'Israël, monta contre Juda et fortifia Rama pour barrer la route. Alors là, il y a la route, donc, au roi de Juda. Nous sommes sur une crête, si vous voulez, très importante. Rama, c'est vraiment donc le lieu où, Rama en hébreu, ça veut dire la hauteur. Et à partir du moment donc où on bloque cette région, on ne peut plus accéder donc au territoire de Juda. Celui-ci prit tout l'argent et l'or qui restait dans les trésors de la maison du Seigneur et les trésors de la maison du roi de Juda. Le roi Asa les remit à ses serviteurs pour les envoyer à Ben-Hadad, fils de Tavarim, fils de Hézion, roi d'Aram, qui résidait à Damas, en disant « Il y a une alliance entre moi et toi, une alliance qui avait été conclue, donc, souvenez-vous, par David et son père, par Salomon également, entre mon père et ton père. Voici de l'argent et de l'or que je t'envoie en présent. Va, romps ton alliance avec Baoucha, qui est donc le roi d'Israël, pour qu'il ne monte plus contre moi, pour qu'il ne fasse plus la guerre. » Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya contre les villes d'Israël les chefs des armées, et il frappa Irion, Dan, Yael ben Malka, toute la région du Kinneret. Alors Kinneret, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est donc toute la région, si vous voulez, du lac de Tibériade aujourd'hui, donc tout le nord du pays, et de plus, tout le pays de Naphtali. Dès que Bachéa apprit cette nouvelle, il cessa de fortifier Rama, il resta à Tingam. Alors il renonce finalement à son projet, donc, j'ai envie de dire, de faire mourir le royaume de Juda, parce que finalement il fait le siège. On ne peut plus donc entrer, il n'y a plus de route possible donc pour arriver à Jérusalem. Donc il arrête son projet, il ne veut pas rentrer en guerre donc avec le roi de Damas, qui est beaucoup plus fort que lui, c'est évident. Le roi Asa convoqua tout Juda, tous les membres de Juda, sans exception. Et on emporta les pierres et les bois de Rama que Bachéa avait utilisés pour la fortification. Le roi Asa s'en servit pour fortifier Geva de Benjamin et de Mitzpé. Les restes des actes d'Asa, avec tous ses exploits, tout ce qu'il a fait, les villes qu'il a bâties. Cela n'est-il pas écrit dans les annales des rois de Juda? Sauf que sur ses vieux jours, il eut une maladie des pieds. Ça reste un peu un mystère.
La Bible ne cache jamais rien. Ça, nous l'apprenons évidemment quand on lit les textes bibliques. Il faut lire les textes bibliques pour le savoir. On ne cache jamais rien. Une maladie des pieds. Est-ce la lèpre? Est-ce une espèce aujourd'hui, on dirait peut-être bien une sorte de... Vous savez, les maladies des pieds, ça peut venir de ce qu'on appelle une soukeret en hébreu, c'est-à-dire une maladie qui est liée donc à une infection d'une nourriture qui est trop riche, particulièrement en sucre. Mais on n'en sait rien. C'est vraiment très très intéressant. Asa, donc il est mort d'une maladie des pieds. Ce qui est très intéressant, c'est quelle est cette maladie des pieds? Comment peut-on mourir d'une maladie des pieds? Si ce n'est, peut-être effectivement une infection qui fait que, il est mort finalement de ça et c'est arrivé jusqu'au cœur. Asa se coucha avec ses pères alors ses pères, c'est-à-dire toujours la même expression que nous retrouvons, bien entendu, et fut enseveli avec ses pères dans la cité de David, son père. Son fils, Josaphat, régna à sa place. Alors nous reparlerons bien entendu de Josaphat, mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est que nous sommes arrivés donc à un point où nous avons pour la première fois, et nous verrons que nous aurons un autre roi qui va être un roi fidèle à Dieu, qui va essayer de déraciner l'idolâtrie. Et si je fais maintenant une petite référence au 2e livre des Chroniques, et nous sommes au chapitre 14, là nous avons donc une très 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 longue description du royaume de Asa, qui là aussi nous dit, Asa fut malade en la 9e année de son règne. Il a régné 41 ans, c'est-à-dire il était malade pendant 2 ans. Il avait une maladie très grave dans les jambes. Et même dans sa maladie, il ne recourut pas au Seigneur, mais au guérisseur. Asa se coucha avec ses pères et mourut dans la 41e année de son règne. C'est une précision qui est extrêmement intéressante. S'il est resté fidèle à Dieu, à la fin de sa vie, il est allé voir les guérisseurs. C'est-à-dire, il n'est pas considéré comme un roi juste au même titre que David. Mais son règne va être quand même marqué par le fait qu'il a tout fait pour essayer d'éradiquer donc l'idolâtrie. Et nous avons encore donc cette marque très intéressante de cette maladie des jambes dont nous ne saurons jamais véritablement quelle était cette maladie. Mais c'est très intéressant de le voir. Et bien sûr, il va se coucher donc avec ses pères. Et celui qui va régner à sa place, c'est son fils Josaphat. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture du premier livre des rois et vu comment est-ce que 2 rois de Juda, l'un a suivi le Seigneur, le Dieu d'Israël, en déracinant l'idolâtrie, et l'autre va continuer le même péché qu'avait commis Salomon.